handicap et fonction publique, les grands témoins d'Occitanie, la série podcast du FIPHFP en Occitanie. Bonjour à vous, nous poursuivons cette série de podcasts du Handipact Occitanie et nous accueillons aujourd'hui Madame Magali Pied-de-Vache, fondatrice du cabinet Mac2 Évolution et spécialiste notamment du FALC, le facile à lire et à comprendre, qui sera le sujet principal de cet épisode. Je vous propose dans un premier temps, Madame Pied-de-Vache, de vous présenter. Eh bien, bonjour, je me présente effectivement. J'interviens moi depuis 10 ans sur l'accompagnement du parcours professionnel. C'est comme ça que je me définis. Voilà, à travers différentes méthodologies d'accompagnement, le bilan de compétences, la validation des acquis de l'expérience pour obtenir un diplôme, de la formation plutôt orientée RH, puisque mon parcours professionnel avant d'être à mon compte, eh bien, s'effectuait dans les ressources humaines. Et donc, riche de tout ça, je fais et je propose également de la formation sur les thématiques du management, des techniques des ressources humaines et de la communication interpersonnelle, du coaching et puis voilà, tout ce qui est construction de parcours aussi d'intégration au sein des entreprises quand il y a des nouvelles recrues, voilà, pour les accompagner sur leur montée en compétences. Voilà. Et vous êtes notamment aussi basé en Occitanie. C'est ça, je suis basée précisément à Millau, dans l'Aveyron, Ouais. et cela depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc voilà, un territoire à la fois fort sympathique, rural, avec un bassin d'emploi et d'activités assez variées que je connais assez bien puisque par le passé, j'ai été aussi responsable d'agence d'intérim, donc ça m'a permis effectivement de bien connaître mon bassin d'emploi. Voilà. Mais j'interviens par rapport à toutes mes activités de façon, on va dire, régionale et voire pour certaines d'entre elles au niveau national. Ok. Et donc, Voilà. vous disiez tout à l'heure, vous conduisez un certain nombre d'actions de formation, et notamment sur le sujet du FALC, qui est le sujet Oui. donc, de notre podcast du jour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le FALC et en quoi il consiste? Oui, bien sûr. Avant ça, je vais juste vous préciser pourquoi je m'intéresse Oui, bien sûr. beaucoup aussi en fait à cette notion d'accessibilité, hein, puisque c'est la grande thématique dans laquelle s'inscrit le FALC pour moi. Quand on fait du parcours d'intégration, quand on fait de la formation, voilà, et que l'on est dans l'accompagnement des personnes, on est forcément en première ligne sur la question de l'accessibilité des situations de handicap et de trouver finalement les meilleures méthodes, les meilleurs moyens pour faciliter les parcours de chaque personne, hein, sur leur volet professionnel notamment. Et donc la méthode FALC, eh bien, cette fameuse méthode du facile à lire et à comprendre est finalement une méthode qui a été présentée et mise en lumière, on va dire, principalement par le texte de loi du 11 février 2005, Oui, le fameux loi qui handicap. concerne voilà, hein, qui concerne l'égalité des droits et des chances, voilà, Oui. sur les personnes handicapées. Et qui a été mise en place d'ailleurs, Oui, tout à dont on fait. va fêter les 20 ans l'année prochaine. Oui. Exactement. Et mais si vous voulez, cette méthode, elle existait bien avant. Sauf que voilà, on en parle beaucoup plus depuis cette loi, puisqu'elle a été préconisée dans un certain nombre de cas comme étant un moyen qui facilitait effectivement l'accessibilité à l'information de façon générale. Alors, ce que je dis là, c'est des grandes généralités, mais en fait, il y a un grand nombre de personnes pour qui lire et décoder finalement le français écrit est quelque chose de très complexe. Et cette méthode, elle a pour objectif, en fait, de rendre cet écrit
facile, oui, facile, à travers, on va dire, sa forme, et à travers, aussi, le contenu, donc le fond. D'accord. Heu, voilà, hein, si je puis dire. Donc on est sur, une restructuration, de contenu, C'est ça. pour, les rendre davantage, intelligibles au travers de la simplification, pour permettre à chacun, Mmh. tant sur la forme que sur le fond, Mmh. oui, de faciliter la compréhension de ce qui est indiqué. Oui, mais attention, je Oui, vous entends dire simplification. Ça se résume pas à: «Je simplifie le texte, hein, en 3 mots et le tour est joué», hein, ouais, tout à fait. le FALC, c'est, voilà, je vais un petit peu détrôner certaines croyances que l'on a Mmh, et elle a quand même elle est assez joueuse finalement cette méthode parce qu'elle, elle va aussi, déstabiliser certaines pratiques que l'on a, dans et que l'on a appris tous à l'école, hein, lorsque l'on a étudié le français et puis, voilà l'écriture. mmh, Hem, En fait, c'est une réécriture de texte, voilà, ouais, un texte, on va dire, standard, qu'on peut connaître, communément sur un certain nombre de sujets, n'importe quel sujet d'ailleurs et on va donc réécrire ce texte de façon, en aménageant sa forme et le fond, effectivement, afin que la personne à qui ce texte est destiné, et bien, ça lui permette de, prendre connaissance de l'information sans, enfin, en tout cas, en minimisant sa fatigabilité, d'accord. hein, due à la lecture notamment et à la compréhension de cet écrit. Ce qui signifie qu'il faut connaître, la cible, c'est-à-dire la personne ou les personnes, si Oui. on parle Oui, d'un parce qu'on peut groupe, aussi l'utiliser hein, dans le cadre d'une communication, heu, oui, institutionnelle, par exemple, ou en tout cas ou collective, à visée collective. oui, tout à fait, hein, mais si on veut être puriste sur la méthode FALC, voilà, ça c'est vraiment un point, essentiel de connaître à qui, Ouais. est destiné l'écrit, pour l'adapter au mieux. Je vais prendre un exemple, très simple, Ouais, effectivement, heu c'est ce que j'allais vous demander pour que nos éditeurs comprennent bien, de mmh, pouvoir avoir un ou 2 exemples concrets qui vont nous permettre de bien mmh. visualiser finalement, la traduction que représente, cette approche. Oui, si l'on prend le cas voilà, d'un étudiant, qui a déjà, voilà, travaillé, ses connaissances, hein, puisqu'il a déjà un parcours. On va prendre un étudiant, par exemple, en 2e année de licence, voilà, de droit, par exemple, tout Oui, simplement. Cet étudiant, bien sûr, bah, il a déjà été jusqu'au bac, il a déjà fait sa première année et donc on va imaginer que cet étudiant a une problématique, une situation de handicap, liée à, sa dyslexie, sa dysorthographie. Voilà. d'accord. Mmh. Donc une fatigabilité sur, la lecture, notamment des écrits. Vous imaginez bien en droit, les écrits sont relativement conséquents, Mmh. les études de texte, voilà sont très lourdes aussi en termes d'écrit et donc bah, on peut proposer si, la personne en est, tout à fait d'accord, la réécriture des textes Mmh. ou des études de cas, de façon à, lui faciliter cette compréhension. Bien sûr, on ne va pas oublier que cet étudiant a déjà sa première année de droit, hein, Mmh. qu'il a validée. Donc il a des notions de droit qu'il connaît parfaitement bien. Donc la simplification, le terme que vous employiez tout à Oui. l'heure, Mmh. pour faciliter la compréhension, et c'est tout l'enjeu de bien connaître la cible, d'accord? Bah, pour cet étudiant, à un moment donné, il va falloir tenir compte des notions qu'il a acquises, Mmh. voilà, et sur lequel il n'y a pas besoin d'aller simplifier. Mmh. Sinon, en termes de retour, vous allez avoir: «Beh, oui, mais ça, je le connais quand même, je suis pas, voilà, Ouais, tout à fait. voilà, je suis pas à ce degré-là d'incompréhension de la matière, Mmh. étudiée, quoi».
Donc il est vraiment très important de tenir compte de ça et d'apposer effectivement ces points de départ avant de se lancer dans une réécriture. Alors, ce qui pose aussi le problème lorsque vous parlez de communication, Oui, forcément, où là, on ne connaît pas particulièrement la cible, d'accord? On n'a pas un cas précis. oui, oui, le Euh, domaine est vaste. voilà, hein, là, pour le coup, c'est très vaste, où on va bien sûr rentrer dans une réécriture d'un support afin d'assurer la compréhension pour le plus grand nombre. OK. Et dans ce cas-là, moi, souvent, ce que je conseille, c'est de partir de l'idée on est tous en situation de handicap à partir du moment où on n'est pas expert d'un sujet. Mm. Si demain, je viens vous parler du droit du travail alors que vous n'êtes absolument pas de cet univers-là et que vous n'avez pas étudié cette matière-là, forcément, à un moment donné, vous Ouais, allez vous retrouver en situation de handicap parce que vous n'avez pas les bases, vous n'avez pas les logiques et donc forcément, ça va être compliqué. Donc je pars du principe, sur le volet communication, d'aller sur cet aspect, OK, la cible, ou en tout cas le public auquel c'est destiné n'est pas expert et je dois lui apporter un minimum de compréhension et de logique sur l'information que j'ai à lui faire passer. Et vous avez de très bons exemples qui ont été faits, notamment par l'État, hein. On va reparler d'une période peu sympathique que l'on a tous vécue, qui est celle du Covid, mais oui, mm, vous avez beaucoup de communications qui ont été falquées à ce moment-là, d'accord, d'accord. et qui avaient pour objectif justement de pouvoir donner une information précise et simple à comprendre pour que chacun puisse se l'approprier et voilà, mener les bonnes actions, hein. Oui. C'est Voilà. intéressant et on mettra peut-être en lien en dessous du podcast ou en complément du lien du podcast justement un ou deux renvois vers de la communication institutionnelle ou de Mmh. la communication grand public Mmh. euh, qui permettront aussi aux acteurs qui nous écoutent d'aller voir finalement comment se matérialise aussi Mmh. ce fameux FALC, notamment sur cette dimension un peu grand public. Et je voulais Oui. vous demander, est-ce qu'il y a des typologies de handicap pour lesquelles le FALC est particulièrement recommandé? Ou alors est-ce que c'est utile à tous? Est-ce que c'est utile aussi pour des personnes qui n'ont pas de problématiques de santé? Enfin, voilà, quel est votre regard sur les particularités de la mise en œuvre du FALC au regard de certaines typologies et problématiques de santé? Alors, mon regard à ce sujet-là, il est assez vaste. Je vous en ai donné un justement, hein, Oui, où tout à fait. où je disais, à partir du Mm, moment où on n'est pas expert d'un sujet et qu'on doit, rentrer dans un univers professionnel ou des informations précises, voilà, on peut se retrouver en difficulté et donc le FALC dans ces moments-là peut être un appui, ouais, et aujourd'hui, moi, dans les formations que je dispense à ce niveau-là, j'ai des responsables d'entreprise qui viennent et qui me disent: «Voilà, j'ai des conditions générales de vente où j'ai tel, type d'information où techniquement, je vois que mes clients ou mes prospects ne comprennent pas». Voilà. J'aimerais être plus claire sur ma communication là-dessus et on va travailler avec les fondamentaux du FALC pour améliorer ça. Donc ça, c'est un premier volet. Après, ouais, si on parle vraiment de situation de handicap, ça peut tout à fait convenir dans différentes situations qui vont avoir attrait à l'attention, hein, problématique d'attention, problématique surtout d'approche de la lecture et donc du français écrit surtout, hein, bien sûr, et de la compréhension des mots. euh, mm, voilà. Donc tout ce qui peut avoir attrait aussi, pour donner un exemple simple, à, vous savez, ces métaphores, voilà, qui dans certaines situations de handicap, euh,
voilà, d'autisme ou de troubles cognitifs, le premier, deuxième degré n'est pas du tout appréhendé. Et là, on se retrouve face à des personnes qui peuvent avoir des vraies difficultés d'interprétation et de Oui. compréhension du coup de l'écrit. D'accord? Mmh. Donc, des troubles comme les 10, troubles cognitifs acquis, tout ce qui va être trouble de l'attention avec ou non hyperactivité, donc où effectivement la lecture sur le long terme, voilà, dans la durée, c'est difficile aussi. Ouais. Tout ce qui va être trouble du spectre autistique aussi peut trouver finalement une ressource à travers la méthode Falk. Tous les problèmes aussi qui sont liés à l'audition pour les personnes sourdes pour lesquelles forcément le français écrit Ouais. est un apprentissage très 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 long. Pour ceux qui s'engagent là-dedans, parce que tous ne le font pas, hein. Donc voilà, vous avez tout un tas de situations Assez effectivement hétérogène sur lesquelles, finalement. ouais, très hétérogènes et pour lesquelles finalement le FALC peut tout à fait être une réponse. Ouais, C'est pas la seule, d'accord, attention, bien sûr. et c'est pas la réponse systématique non plus. Je mets vraiment un point de vigilance là-dessus parce que le FALC est vraiment voilà, un outil parmi d'autres outils de l'accessibilité. Mais il est vrai que tout ce qui va toucher à l'écrit, c'est quand même peut-être la principale réponse, hein. En Ouais. tout cas, et en plus, celle qui va être, je dirais, une fois qu'on l'a à peu près acquise en termes de méthodologie, va être assez simple malgré tout à mettre en œuvre. Il y a une forme de rapidité de mise en œuvre. D'accord. Voilà. Je rebondis tout à l'heure sur ce qu'on évoquait et notamment le caractère collectif de la communication qui peut être déployée. Les employeurs publics, qui sont les principaux auditeurs de ce Mhm. podcast, déploient régulièrement des actions de communication institutionnelle et mettent en place des actions d'information spécifiques ou de sensibilisation sur le sujet du handicap au travail. Mhm. Euh, Finalement, dans quelle mesure la méthode Falk pourrait être appliquée quand on communique auprès de l'ensemble de ces agents sur le sujet du handicap? Finalement, est-ce que la méthode Falk pourrait être la bienvenue? Est-ce qu'il y a des avantages potentiels que l'on pourrait imaginer? Alors, ça rejoint un petit peu ce que vous avez évoqué tout à l'heure, avec Oui. l'exemple notamment de l'entreprise que vous avez citée. Hmm. Ça peut être un avantage parce que on a tous, alors on a tous plus ou moins de facilité aussi, voilà, à aborder les écrits, hein, et donc dans le monde du travail, on le sait, on n'a pas forcément, et ça se voit également dans le public, hein, dans les services publics. Hmm. Euh, et mon parcours RH, là, va parler Oui, tout à doublement, fait. ça Hmm. c'est clair, pour avoir fait différentes campagnes, des fois de mise à jour de dossiers pour éventuellement savoir si une personne était concernée par une situation de handicap parce que c'est pas quelque chose, même si les choses se sont beaucoup amélioré à ce sujet, mais Oui, tout à c'est fait. quand même pas une évidence aujourd'hui encore et un automatisme qu'un agent ou un salarié vienne directement en disant tenez, au fait, j'ai une RQTH ou je suis dans telle situation et voilà ce que ça peut avoir comme impact dans Oui, la communication. Donc le FALC peut des fois rassurer aussi. Il n'est pas rare aussi de voir des personnes qui ont des vrais problèmes avec ou qui sont voilà, dans des situations d'illettrisme ou voilà, ce genre de cas de figure. Donc, ou encore les situations d'allophones. hmm, Ce sont ces personnes qui sont effectivement qui sont arrivées sur le territoire français et qui ne maîtrisent pas la langue française et qui vont se retrouver en difficulté sur la lecture des écrits en hmm, langue française. hmm. D'accord. Donc il y a aussi ces personnes-là. C'est Ouais, aussi une situation de handicap et je dirais que l'avantage que l'on peut avoir
en faisant l'effort petit à petit d'apporter des écrits falqués dans ces structures, que ce soit sur le règlement intérieur, ce qui est très important pour bien comprendre les consignes aussi que chacun doit suivre, sur des documents officiels comme le règlement intérieur ou d'autres, Ou des sur des campagnes de procédures, communication, comme oui, ou on des disait tout à campagnes de l'heure. communication, voilà. Eh bien, on va donc permettre, encore une fois, l'accessibilité, et on va permettre à ces personnes-là une meilleure intégration et une meilleure montée en compétences aussi, voilà, sur un certain nombre de choses, hein, quelle que soit la campagne de communication que l'on va faire. Et puis finalement, si j'interprète bien, on élargit aussi finalement la cible de nos Mmh. actions de communication, en falquant, certaines de ces fameuses communications. Et quand on parle du sujet du handicap, finalement, on élargit aussi la cible des personnes, qui sont susceptibles d'être concernées, par ces actions de communication et de sensibilisation, Oui, en tout falquant. à fait. Oui, oui, Donc, complètement. ouais, c'est intéressant. Et alors, vous évoquiez tout à l'heure le fait que la méthode finalement s'applique, enfin les mécaniques voilà, se mettent en route une fois qu'on a bien appréhendé les choses euh, Mmh. enfin, assez facilement, je mets entre guillemets. La Oui. question, c'est comment est-ce qu'on se forme à ces différents sujets? Alors, vous êtes Mmh. vous-même formatrice. Oui. Ouais, Oui, je pense que c'est important de passer par de la formation pour bien derrière appliquer la méthode. mm, La méthode, elle comporte des règles de mise en forme des documents ouais, et du traitement du fond aussi, des messages que l'on souhaite rendre accessibles, donc compréhensibles auprès des personnes voilà, à qui c'est destiné. Donc, oui, formation, parce que ça vient en fait chambouler un petit peu ce qu'on a appris. Je vais vous donner un exemple très simple. mm. J'imagine que vous avez été comme moi avec des professeurs de français, et je remets absolument pas en cause, hein, je préviens avant de dire Oui. ce que je vais On a dire, mais l'éducation nationale qui nous écoute Heu, notamment, hein, et donc, oui, oui, justement, mais au contraire, mais et c'est très bien, mais ce qui veut dire aussi qu'on va détrôner des habitudes que l'on a, qu'on nous a appris depuis notre plus tendre enfance sur les bancs d'école, où on nous a dit à tous et à toutes: «La langue française est riche, évitez les répétitions, mm, voilà, allez chercher des synonymes, enrichissez votre vocabulaire», et je ne remets encore une fois bien sûr. absolument pas Oui, en tout à cause fait. ça, bien évidemment, et ce vocabulaire justement peut nous servir aussi dans le FALC. Mm, Mais en fait, voilà, dans le FALC, dans les préconisations, c'est le mot, vous allez le répéter. N'utilisez pas de pronoms, par exemple, parce que il renseigne votre dossier. C'est qui il, à un moment donné, pour quelqu'un qui a une vraie difficulté à appréhender l'écrit, ben, il faut dire que l'agent du service public mm, renseigne votre dossier. OK, mm. on reprend et on va répéter. On va répéter l'agent du service public ou voilà, telle personne ou tel acteur dans la fonction ou dans l'information que l'on veut communiquer. Donc, en fait, on va venir déstabiliser effectivement des choses qu'on nous a appris depuis notre plus tendre enfance, Ouais. et, euh, et qui sont, encore une fois, tout à fait valables. Je ne remets pas en cause, mais là, dans l'application de la méthode Falk, justement, il va falloir détrôner un petit peu tout ça, parce que ça vient desservir des fois la compréhension et la facilité de lecture. Hein, quand on est face à des personnes qui, pour le coup, l'écrit est une vraie difficulté Mm. à appréhender. Donc oui, la formation va aider à mettre en œuvre ces différents pardon, paramètres, Ouais. et surtout va permettre de toucher du doigt, parce qu'en tout cas dans les formations que moi je fais, je garde sur la journée une demi-journée de mise en pratique concrète sur des textes,
et des textes qui appartiennent justement à l'entreprise ou à la structure qui souhaite aller petit à petit vers du FALC. D'accord. Et je dis bien du petit à petit parce qu'en général, les réactions qui se produisent lors de cette journée de formation, c'est OK, je vois comment je dois m'y prendre. Maintenant, je me rends compte aussi du chantier titanesque que ça peut être de devoir falquer Oui, la plus grande majorité de nos écrits. oui. Et là, souvent, on se dit waouh, ça fait peur quand même Mmh. parce que c'est du boulot. Donc moi, le conseil que je donne dans ces cas-là, c'est de dire voilà, ciblez peut-être les documents les plus importants pour vous au départ. Allez-y, par petits morceaux. N'essayez pas d'attaquer tout. Oui, Heu, l'intégralité, des ouais, documents. non, c'est parce que là, forcément, vous allez vous décourager et puis, quand bien même, est-ce que ce serait utile? Mmh. Pas forcément. Et puis ça vient un petit peu en rupture aussi avec la culture, quand même, de la communication institutionnelle, qui est souvent une Mmh, communication qui est très structurés, complexes, des documents mmh, administratifs ou des courriers administratifs qui, voilà, répondent à une certaine logique, des enjeux, et cetera. Donc, mmh, voilà, peut-être qu'effectivement, le fait de cibler dans le cadre d'une communication ou un document très important ou une cible, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, voilà, pour venir petit à petit. Et mmh, je voulais vous poser une question. Est-ce qu'il y a, dans le cadre d'une action de formation, est-ce qu'il y a en fait différents niveaux d'apprentissage du FAL, que je dis une bêtise, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Est-ce que est-ce qu'il y a un temps, enfin, quelle est la durée d'une formation un peu classique qui permet de rentrer dedans? mmh, Enfin, voilà, pour donner un petit ordre d'idée aussi aux personnes qui mmh. nous écoutent et qui nous disent, ouais, moi Alors, j'aimerais bien me former là-dessus. plusieurs niveaux, non, parce que la méthode, elle est assez bien expliquée. D'accord. D'ailleurs, vous avez des guides qui sont disponibles aussi, avec l'association Inclusion Europe, voilà des sites comme ça, donc que j'invite Ok. les auditeurs à aller voir également parce On qu'il y mettra les aura, liens. il y a, voilà, il y a déjà des guides qui sont très précis et qui peuvent donner déjà des éléments de réponse très concrets. Pour moi, le format, c'est une journée. Déjà, une journée pour bien appréhender les différents paramètres, se mettre un petit peu dans le bain, s'exercer, se Mm, confronter à la difficulté de réécrire un texte en mm. version FALC. Euh, et faut pas oublier aussi que y a quand même des étapes clés. Hein. C'est connaître la cible, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais pas que. Dans les étapes clés, il y a la partie simplification, donc réécriture au niveau texte. Il y a aussi un aspect illustration pour accompagner le texte peut-être d'éléments visuels, pictogrammes ou choses comme ça, mais qui vont encore une fois faciliter. Et il y a surtout une troisième étape qui est de vérifier avec un groupe de personnes finalement qui seraient concernées par différentes situations de handicap pour valider que le message ou les messages que vous voulez qu'ils soient compris à Oui. Mm. travers cet écrit, finalement, l'objectif est atteint. Ouais. D'accord. Donc vous avez des structures qui peuvent aussi venir former un groupe un petit peu comme un panel de personnes qui vont relire, qui vont vous dire, vous faire un retour sur ce qu'ils ont compris et voir si finalement votre objectif est atteint. Hein. D'accord. Donc tout ça quand même, voilà, une journée pour moi c'est déjà pas mal parce que bon, sur une demi on intègre tous les paramètres. Sur Oui. la deuxième demi, on commence à se mettre dans le bain et moi j'ai à cœur de faire partir les gens avec déjà soit un premier document falqué quasiment finalisé, hein, bon c'est pas un document Oui, de bien sûr. 18 pages non plus, attention, hein, mais voilà une première expérience plus ou moins aboutie, et pour qu'ils puissent derrière rentrer sur un plan d'action et dire bah tiens je vais commencer par tel et tel document, effectivement ça me paraît pertinent, intéressant de falquer cela, et donc de partir sur ces choses. Après,
c'est du travail qu'il faut mettre en place et pratiquer régulièrement, hein, la Ouais. réécriture version Falk. Et je pense que l'amélioration de cette pratique, elle va passer par justement l'exercice régulier, hein, de cette réécriture et donc de pouvoir échanger avec ces groupes de personnes, panel, hein, Ouais. de personnes qui seraient en relecture de votre travail. Et c'est plutôt ça, plutôt qu'un niveau 2 ou d'un niveau 3. Pour moi, il n'y a pas de pertinence à avoir un niveau 2 ou un niveau 3 en formation. Donc, c'est soit vous avez suffisamment de régularité parce que vous en faites vraiment un plan d'action et que vous Mmh. améliorez les choses. Et donc, l'échange avec ces personnes-là dans cette troisième étape de vérification vont vous permettre d'améliorer, de peaufiner, de progresser. Soit effectivement, bon, c'est plus chaotique, plus occasionnel, et auquel cas, faire une autre formation peut-être 1 an, 2 ans après pour se rappeler, se remémorer, se poser peut-être les expériences et être plutôt dans un échange groupe de pratique. OK. Ouais. Donc Ça peut être intéressant par contre. ouais. Donc en termes de conseils pour les employeurs publics qui souhaiteraient monter en compétence sur ce sujet, c'est d'une part, se former, hein, vous l'avez dit, ça c'est comme un élément, Oui. la clé d'entrée finalement dans ce fameux FALC ou dans l'apprentissage du FALC. C'est C'est consulter ça. aussi certaines ressources, qui existent, aujourd'hui et qui peuvent aussi, nourrir la réflexion, et cetera, qui peut d'ailleurs avoir lieu avant la formation, enfin voilà, de manière Tout à fait. concomitante. Mmh. Et puis après, une fois qu'on est formé, le travailler régulièrement, composer des documents régulièrement avec cette approche, et donc pourquoi pas se reformer 1 ou 2 ans Mmh. plus tard pour Mmh. consolider, on va dire, les acquis, ou si on n'a pas, ou si on a peu travaillé, y revenir. C'est ça, hein. Mm. Je dirais que le maître mot dans les conseils, c'est ne travaillez pas tout seul. Ouais. Même si vous souhaitez pas ou vous êtes assez autodidacte et que vous souhaitez pas passer par de la formation, notamment il y a un webinaire de la GFIP qui est très, très bien en 2 heures et qui peut déjà vous donner un éclairage très intéressant et concret sur le FALC. Mm. Et de là, vous pouvez déjà essayer, bien évidemment, de vous immerger dans cette réécriture. Voilà, mais surtout ne travaillez pas seul. Voilà, faites-le en groupe. Allez confronter le fruit de votre travail à d'autres personnes. Le regard extérieur, de toute façon, sera toujours Oui. constructif et apportera forcément une amélioration à votre proposition. Ok. Bah, écoutez, merci beaucoup, Madame Pied de Vache, pour l'intégralité des éléments évoqués cet après-midi. C'est vrai que c'est un sujet qu'on a peu l'occasion d'aborder dans le cadre du réseau Handipact, notamment en Occitanie. Donc, c'est vraiment un éclairage très important et très intéressant. Et je ne doute pas qu'on pourra remettre le sujet du FALC dans notre programmation à venir, et qu'on sera amené à rééchanger sur ces sujets. Eh bien, ce sera avec grand plaisir. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie, et puis je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Madame Piedvache. Merci à vous également. Au revoir. Au revoir. Retrouvez notre témoin du jour et toute la série podcast du Handipact Occitanie sur le site du FIPHFP et sa page dédiée à l'Occitanie. À très bientôt.